Bon voilà, finalement j'ai rajouté un autre sur l'autre extrémité, comme ça fait un beau truc bien symétrique. Bon, maintenant je vais prendre les fibres de verre, j'en ai un comme ça et un comme ça, et je vais essayer de l'étaler comme une feuille dessus en le faisant bien passer par les ondulations comme ça. Pour m'assurer que ça va bien onduler, j'utiliserai du scotch pour fixer, sinon il aurait fallu mettre plein de pinces à linge partout. Peut-être je vais regarder si je peux trouver des pinces à linge. Voilà, j'en ai coupé une, mais à mon avis, avec les ondulations, ça va pas se glisser dedans. En plus, je viens de me souvenir d'un truc, c'est qu'il faut que je perce mon truc en carton à plein d'endroits avant de mettre ça pour que ça fasse un effet nid d'abeille. Alors, en gros, je vais prendre un petit clou, enfin un gros clou, et je vais faire plein de petits trous partout là, et aussi sur les côtés ici, sur les tiges, pour que après, ensuite, plus tard, l'époxy, il passe dans les trous, et il forme des espèces de petits ponts entre le tissu d'un côté et de l'autre. Et de cette façon-là, ça sera plus rigide parce que ça tiendra dedans. Voilà, c'est percé de partout. Finalement, j'ai renoncé à percer les poutres, c'était trop compliqué. J'espère que ça sera pas trop mal quand même. Je vais pouvoir remettre le truc. Par contre, comme sur tous ces traits noirs, là, il faudrait mettre des crochets. J'espère que je les verrai encore un peu au travers du machin, sinon il faudra que je remesure. Et voilà le résultat. Là, on voit, j'ai dû faire un... Là, le truc était pas assez long, j'en ai remis un par-dessus. Il y a toute cette couche, il y a deux couches du coup. Et puis c'est comme ça. Il me reste plus qu'à mettre la résine, mais d'abord, je veux mettre des crochets que je vais rentrer avec le fil de fer comme ça. C'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes. Bon, j'ai coupé un bout de fil de fer. Je vais faire une espèce d'anneau et je vais le planter comme ça au travers, en essayant de le plier quand même un peu comme ça. Euh, et puis après, je mettrai la résine par-dessus quand je les aurai tous plantés. Chacun devra tenir une brique en fait. Voilà, et de 1. C'est pas facile de voir les traits sous le truc composite, à moins d'utiliser la lampe. On arrive un peu à voir par transparence. Mais bon, la principale c'est que j'arrive au moins sur chaque colonne à en avoir un sur chaque niveau. Après, en utilisant l'alignement, je trouverai les endroits où il faut que je les plante. J'ai plus qu'à faire tous les autres, ce qui fait quand même un certain paquet. Et voilà, c'est rapide sur la vidéo, mais c'est très long à faire, ça fait quand même 20 crochets. Je vais pouvoir passer à la résine. Bon, même si je pensais le faire en 2 fois, je pense que je vais essayer dans la foulée de faire l'autre côté. Parce que pour le moment, tel que c'est, l'autre côté c'est du carton. Donc je vais utiliser l'autre tissu qui me reste pour mettre de l'autre côté maintenant et encore bloqué avec des pinces à linge. Donc j'ai changé d'orientation mes pinces à linge de façon à pouvoir le lever et qu'il tienne en équilibre. Voilà, c'est fait. Donc il est en dessous et j'ai rabattu les bords des deux côtés là, puis j'ai découpé un peu ce qui dépassait et j'ai mis les pinces à linge, je les ai enlevées, je les ai remises par-dessus pour tenir. Donc maintenant il va rester plus qu'à faire la résine, mais d'abord je vais aller acheter un grand sac poubelle pour ensuite le mettre dedans et faire le vide avec l'aspirateur. Ou la pompe à vide d'ailleurs. Voilà, j'ai préparé ma résine d'époxy, je vais maintenant l'étaler partout avec mon pinceau, des deux côtés, l'avant et l'arrière. Alors il est assez peu recommandé de bouger le pinceau visiblement parce que ça attrape toutes les fibres. Donc sur ce genre de tissu, il vaut mieux tapoter. Et sur celui-ci par contre, on peut parcourir. Voilà, j'ai mis de la résine partout, recto et verso. Maintenant je vais le mettre dans un grand sac poubelle et je vais le relier à l'aspirateur. Voilà, j'ai fini par couper l'aspirateur parce que sinon il allait brûler. J'ai laissé 5-10 minutes et j'ai fait un nœud dans le sac pour que ça continue à appuyer à peu près. Mais j'ai l'impression que ça se détend quand même sans l'ascenseur, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, donc maintenant je vais attendre demain et puis ensuite je le démoulerai. Bon, ça fait 72 heures maintenant, donc je vais ouvrir le sac et je vais l'enlever, on va voir le résultat. Le démoulage se passe très bien en fait. Le sac plastique poubelle ne colle pas du tout à l'époxy. Ça c'est une bonne surprise, ça se détache sans aucun problème.
On remarque pendant le démoulage que ça fait une espèce de membrane, les plis qu'il y avait dans le sac quand il s'est froissé sous vide. Voilà donc le résultat. C'est bien devenu transparent sur certaines parties. Ici, c'est resté un peu blanc. Il y a des cavités, mais c'est quand même beaucoup plus transparent sur les parties là. Donc elles ont été bien plaquées par le sac. Là, on a une espèce de truc semi-rigide. On sent que c'est bien imprégné de résine. Mais bon, ça flotte n'importe comment. On a des petits bouts de membrane là, époxy qui sont formés un peu partout. Là où ça fait des fils aussi. Voilà. Là, quand on touche, c'est bien rigide, ça bouge pas. Évidemment, si je forçais comme un âne, je pourrais le casser, mais c'est pas le sujet. Ici, c'est beaucoup plus fragile. Il n'y a pas de résine ici, certains endroits. Là, c'est solide. Là, c'est solide. Là, c'est solide. Et le derrière, qu'on a déjà vu, est comme ça, avec toutes les traces de membrane. Pour moi, il y a deux choses à faire. Découper tout ce qui dépasse, qui n'était pas prévu. Et après, éventuellement, maintenant que tout est bien tenu, qu'il n'y a pas de tissu avec des fils de partout, poncer un peu tous ces fils qui dépassent et mettre une dernière couche d'époxy pour que ce soit propre. En tout. Mais ce que je vois, c'est que la rigidité est très bonne. Largement suffisant pour tenir ce que je veux faire. Cela dit, il m'a fallu beaucoup de résine pour faire ça. Je trouve que c'est un processus qui est quand même assez coûteux. J'aurais préféré pouvoir le faire en bois ou autre, ça me serait revenu à moins cher. Malheureusement pour l'aquarium, le verre et l'époxy, c'est les seuls matériaux que je connais qui sont acceptables, qui vont pas foutre en l'air les paramètres de l'eau. Bon, la mauvaise surprise, c'est que en fait tous ces petits morceaux de plastique qui dépassent, ils sont pas faciles à arracher à la main. Je suis obligé d'utiliser une pince coupante pour les enlever, parce qu'il y a des fibres de verre mélangées dedans. Bon, je laisse ce côté-là avec ces fibres parce que ça me dérange pas du tout. Par contre, sur ce côté-là, j'ai beaucoup coupé à la pince un peu tout ce qui dépassait à droite à gauche. Il y avait beaucoup de fibres qui traînaient, et il en reste encore, surtout sur les parties ici, là, où le truc s'arrête. Chimiquement, c'est pas du tout un problème par rapport aux poissons. Par contre, mécaniquement, c'est un problème. Je voudrais pas qu'ils se plantent sur les fibres qui dépassent. Donc la deuxième couche servira à ça, en fait, à arrondir les pointes et faire en sorte qu'il y ait moins de chances qu'ils se fassent mal. Sinon, là, tout est bien fixé. Et vu la qualité ici du composite de ce côté-là, on voit que les fils de fer sont quand même bien tenus. Donc je suis pas inquiet. C'est solide, quoi. Je vais pouvoir accrocher mes briques dessus sans aucun souci. Bon, maintenant je vais faire la deuxième couche d'époxy au pinceau par-dessus. Voilà, la deuxième couche d'époxy a été placée. Ça lisse un peu, bon, c'est pas extraordinaire, il y a encore plein de fils qui restent, mais bon, ça va au moins arrondir les angles. Je vais m'arrêter là avec l'époxy et je pense que je vais passer aux briques quand ce sera dur. Bon, la résine n'est pas encore tout à fait sèche, mais je pense qu'on peut déjà commencer à mesurer la distance réelle qu'on a entre les nervures pour dimensionner les briquettes qu'on va mettre après de roches vivantes artificielles. Parce qu'en fait, normalement, c'était clair, hein, c'était 10 par 10, mais comme les nervures sont plus grosses, bah, ça va peut-être être 8. Donc je vais mesurer ça maintenant. Donc après mesure, je confirme que même dans les endroits les plus ratés, on a toujours au moins 8 cm entre le truc. Donc je vais faire des briques de 8 par 10. Pour faire ces briques, il me faut déjà un moule à briques. Ah, et pour la hauteur, je pense qu'on va aller vers du 4 cm, 4-5 cm. Donc dans le but de faire mon moule à briquettes, je vais couper ce petit morceau de planche que j'ai trouvé. Donc 2 de 8 par 4,5 et 2 de 14 par 4,5. 14 c'est 10 plus 2 fois l'épaisseur de la planche qui est à peu près de 2 cm. Puis je vais les coller sur un support et ça me fera mon moule à briques, en essayant de mettre un angle de dépouillage. Voilà, nous avons nos pièces. Maintenant, on va les disposer en briques. Peut-être un truc comme ça. Voilà. Finalement, peut-être je vais le mettre de l'autre côté, comme ça. Et je vais coller tout ça au pistolet à colle en essayant de les mettre, celui-ci, un petit peu de travers, comme ça, pour que ça fasse un angle de dépouillage.
Voilà le résultat. Bon, l'angle de dépouillage n'est pas extrêmement bon, même s'il est léger. Le résultat est bof, mais c'est suffisant pour faire une brique telle que je vais le faire. J'ai mis une tonne de colle pour bien que les joints soient étanches. Ce que je préférerais, c'est avoir ici un trou ou un truc où je peux pousser avec quelque chose à la limite pour faciliter le démoulage, mais je vois pas comment faire ça sans créer des fuites en dessous, donc je vais juste laisser comme ça. De toute façon, il y aura des crochets, donc je tirerai par le crochet, je pense. Et voilà le résultat sec. Bon, plus qu'à faire les briques. Voilà la lumière du jour. Voilà. Bon. Là, c'est affreux, là aussi, mais bon, tant pis. Peut-être qu'il faudra tremper pour faire pourrir un maximum de carton avant de le virer. On verra. Bon, ça a été compliqué, mais j'ai retrouvé donc mon sac de coquilles d'huîtres broyées, mon sac de ciment prompt, j'ai mon moule. Sauf que la dernière fois que j'avais essayé de faire ce mélange qui était conseillé sur internet, ça avait complètement capoté. Ce coup-ci, je vais faire quelques trucs en plus, notamment je vais commencer par rincer les coquilles d'huîtres pour enlever la poussière de coquilles d'huîtres qui est dedans, qui avait rendu mon matériau frais. Voilà, donc là j'ai un seau d'eau, j'ai mon truc de briques. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon moule de briques de coquilles d'huîtres. Parce que c'est ça qui va déterminer le volume. Le ciment servira juste à garder les morceaux de coquilles d'huîtres collés entre eux. Voilà. Donc j'ai dosé mes coquilles d'huîtres concassées. Maintenant je vais les mettre dans le seau d'eau pour les rincer. Je vais remuer tout ça. Maintenant je vais aller vider le seau pour garder que les coquilles. Voilà, maintenant j'ai des coquilles d'huîtres rincées et mouillées. Je vais rajouter un peu de ciment prompt dedans et je vais mélanger. Mon but, ça va être de mettre le moins d'eau possible pour avoir un ciment le plus dur possible après. Pas faire la même erreur que la dernière fois où j'avais mis beaucoup trop d'eau. Voilà, j'ai mis une petite couche de ciment, j'ai mélangé, j'ai pas rajouté d'eau. L'eau qui était déjà sur les coquilles semble suffisant. Maintenant, je vais le verser dans le moule. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre le crochet, il faut vite que je le fabrique en fil de fer et que je le mette. Voilà la forme, je vais le glisser à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais attendre que le ciment sèche en espérant qu'il y en a suffisamment pour que tous les morceaux soient collés les uns aux autres et que ça forme un bloc uniforme, enfin solide et spongieux. Ça semble rigide maintenant, le ciment prompt prend très vite. Le crochet, j'ose pas tirer dessus pour le démouler, maintenant il faut que j'arrive à le démouler. On voit qu'il s'est un peu rétracté sur les bords, ça va peut-être me faciliter les choses, on va voir. Bon, en essayant de le secouer pour le démouler, il s'est arraché en 2 morceaux dans le seau. Donc il faut que j'améliore le moule pour pouvoir démouler plus facilement. Et il faut que je vois si je peux pas encore améliorer la rigidité de la brique. Je propose ce coup-ci de mettre une bande en plastique comme ça pour aider à le sortir après. Je vais récupérer ce que j'avais déjà, je vais remettre un petit peu de ciment prompt, un petit peu d'eau, je vais remélanger, je vais remettre dedans. Donc voilà ma nouvelle tentative. Ce coup-ci j'ai mis un peu plus de ciment, la couleur est plus sombre. Et j'ai saupoudré avec des coquilles d'huîtres le dessus après l'avoir mis dans le moule. Le crochet dépasse à peine malheureusement. Je vais attendre quelques minutes puis j'essaierai de le démouler. Voilà, je pense que ça durcit. Je vais tenter un démoulage en espérant que j'aurai plus de chance. Ah mais Donc en tirant petit à petit par à coup, on obtient ça. C'est pas mal. Plus de ciment, on a plus de consistance, le papier marche bien. Je vais essayer de l'accrocher pour voir. Voilà, ça a l'air de marcher plutôt bien. Je vais pouvoir en mettre d'autres à faire et puis les rajouter petit à petit. Voilà, donc j'ai fait une deuxième brique. En mettant un peu plus de ciment, ça marche bien du premier coup. Je l'ai fait un peu plus fine. Je trouve ça en mieux parce que là, ça appuie sur l'anneau qui est en dessous. Ce coup-ci, j'ai fait 18 crochets restants d'avance, de façon à faire quelque chose d'industriel. Comme ça, je vais essayer d'en faire une toutes les heures. Sachant que je vais sûrement être interrompu parce que je vais tomber en rupture de stock de coquilles d'huîtres. Il va falloir que j'en achète d'autres. Allez, ça continue.
Bon, la fabrication des briques avance lentement mais sûrement. Seulement, je me dis que c'est peut-être pas une si bien chose que ça d'avoir une seule plaque complète, mais ce serait peut-être plus intéressant d'avoir des bandes, comme ça, de briques, espacées dans l'aquarium et collées au fond. Donc il faut que je coupe ma plaque. L'idée ça va être de la couper, donc je vais d'abord essayer avec une cisaille, je ne sais pas encore si ça va marcher ou s'il faudra prendre une disque quelque chose, de couper ici au milieu des poutres, en laissant un peu de matière de chaque côté de façon à ce que ça flanche pas. Donc je vais couper le bord ici, et si vraiment c'est trop catastrophique, j'essaierai pas plus loin et ça me fera juste une plaque plus petite. Cisailler le composite fait comme un espèce d'éclatement, et puis on a des petites fibres qui sortent au moment où on coupe. Par contre ça va passer en profondeur, je vais essayer de passer le cutter dans la fente que j'ai coupée avec la cisaille. Voilà le résultat. Donc couper à la cisaille le long de la nervure, puis passer le cutter à l'intérieur en coupant comme ça semble bien fonctionner. Et bien couper le tissu composite derrière. Donc bon, là on voit que le carton n'était pas totalement imprégné de résine époxy. Et là on a notre pièce qui a l'air quand même d'être toujours assez solide. Après c'est un angle, donc là il a toute une nervure complète. Que les trucs qui seront coupés, après ils seront comme ça des deux côtés. Ils sont peut-être moins solides, mais ça semble encore très solide. C'est tout à fait respectable. Donc je pense que c'est bon, ça va marcher. Peut-être qu'une petite couche de résine époxy supplémentaire autour et aux endroits où j'ai coupé semblerait utile. Voilà, tout a été tranché sans trop de difficultés. Bon, le plan change de logique. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est avant d'avoir fait toutes les briques, c'est juste me concentrer sur les supports. Il faut que je fignole ces supports, que je les nettoie, que je les conditionne et que je les colle dans l'aquarium. Et après, j'ajouterai les briques dans l'aquarium au fur et à mesure que je les aurai faites. Ce qu'il y a, c'est que pour que ce soit solide, il faut que l'arrière et l'avant soient solidaires, de façon à ce que ça tienne les fils de fer. Or, quand on coupe ici, on voit qu'ils ne sont pas solidaires à l'intérieur. L'époxy ne s'est pas répandu pour faire la liaison entre les deux. En tout cas, pas si bien que ça. Donc il va falloir ajouter des renforts sur les côtés gauche et droite pour chaque pièce. Donc il va falloir refaire du composite en rajoutant là sur les côtés. J'essaierai pas forcément de faire quelque chose de très rigide comme la dernière fois avec le sac poubelle où j'ai mis sous vide. Je pense qu'une simple application suffira, c'est juste pour solidariser un peu l'ensemble. Et ensuite, j'essaierai sûrement de les doucher à l'eau brûlante avant de les coller dans l'aquarium. Voilà, donc ici par exemple, j'ai coupé une bande de tissu de verre et puis je vais le mettre juste sur ce côté-là parce que ça c'était dans le bout, donc il y a déjà l'autre côté. Pour les autres, il faudra mettre des deux côtés une bande. Maintenant, je vais appliquer de l'époxy. Bon, bah, je suis bien embêté parce que je suis en panne d'époxy. Et avec la hausse des matières premières, je sais pas comment je vais m'en sortir. Il faut que j'en rachète. Bon, voilà, maintenant j'ai mis des bandes de fibre de verre que j'ai coupées pour mettre sur tous les côtés là. On n'avait pas encore, il va falloir recouvrir tout ça de résine époxy. Et après, quand ça sera sec, je pourrai les rincer dans la douche et les mettre dans l'aquarium. Enfin, en les collant. Voilà, donc là on a mis la première couche d'époxy. On a mis que sur le dessus des nervures et un peu sur l'intérieur, de façon à coller déjà sur chaque nervure les composites. Après on les retournera et on collera la fin de la bande derrière le truc. Et on finira comme ça. Comme ça au moins déjà ça sera tenu au niveau des bords. Et en gros c'est vraiment pas évident. Je sais pas trop ce que ça va donner mais bon. On verra. Peut-être là ça vaudrait le coup de le plaquer un peu contre. Que ça soit, une fois que ça soit dur. Bon, la résine époxy est sèche. J'avais peur que ça devienne rigide. Mais en fait, surprise, c'est encore mou même avec la résine époxy dessus. Je pense que l'épaisseur est tellement fine que ça reste flexible en fait. Après, il y a d'autres endroits où c'est devenu très dur. Mais globalement, ça reste très flexible. Donc je vais pouvoir les retourner. Je pense qu'ils sont bien collés maintenant sur le support de base, ce que je voulais. Je vais pouvoir les retourner et mettre l'époxy de l'autre côté. Voilà, j'ai retiré les pinces à linge et je les ai retournées. Maintenant, il faut faire l'autre côté. Il y a des endroits où
Ça s'annonce un peu ardu, parce que j'ai peut-être pas assez de longueur. Il y a des endroits où ça a été durci, mais dans le mauvais sens. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est fait. Bon, pour certains, il n'y a pas de miracle, hein. C'est du travail de merde. J'avais pas coupé une longueur assez grande. D'autres, c'est tout juste, mais mal fait. Et d'autres, c'est impeccable. On va voir. On va attendre maintenant que ça sèche. Et puis demain, on essaiera de faire les côtés où j'en ai pas encore mis partout. Voilà, étant donné la quantité de briques que je vais être amené à faire encore et encore, surtout que j'ai qu'un seul moule, je suis obligé d'optimiser. Donc maintenant, j'ai un seau d'évacuation, un arrosage rempli d'eau, mon seau, mes trucs, mon ciment. Donc comme ça va beaucoup plus vite, je peux les enchaîner. Voilà, bon, je les ai retournés. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des espèces de plaques d'époxy là qui sont formées, puis il y a encore plein de fibres qui dépassent. Bon, le résultat est vilain, hein. Mais donc ça veut dire que avant de mettre l'époxy là sur les côtés, celle qui me reste à faire, il faut que je découpe un peu tout ce qui dépasse la pince coupante, rendre tout ça un peu plus joli, un peu plus propre. Voilà, c'est pas parfait, ça met pas en valeur mes grandes capacités à faire du matériau composite, loin de là, mais c'est suffisamment bien. Moi ce que je voulais, c'est pas que ça soit trop bancal, que ça soit tous à peu près à plat, correct. Après, s'il y a des aspérités derrière, comme ça, c'est un peu vilain, c'est pas grave, ça fait plus de surface sur laquelle des bactéries ou d'autres trucs pourront venir se greffer. Donc maintenant, bah, ça va être la dernière couche là sur les côtés. Il va falloir fignoler un peu tout ça, et puis après, peut-être virer les dernières fibres qui traînent, qui j'aurais pas encore mis de la résine dessus. Et ensuite, le nettoyage. Voilà, le coup de résine sur les côtés est terminé. Maintenant tout est transparent, mais bon, ça reste mou, même avec la résine. Pourtant j'ai mis la dose. Bon, j'espère que ça sera assez rigide pour assurer le truc. Je regrette peut-être même d'avoir mis cette résine, parce que si j'avais laissé sans la résine juste les fibres, ça aurait fait vraiment beaucoup d'endroits où les bactéries auraient pu se déposer, il y aurait eu beaucoup plus de surface. Et de toute façon, mécaniquement, ça donne la même chose quand il y a la résine que quand il n'y a pas, ça reste mou comme du tissu. Donc voilà, voilà, je pense pareil. Réfilossage des derniers fibres, trucs à la con qui dépassent. Et après, on va passer au trempage. Donc à la pince, je vais couper tous les petits morceaux des trucs qui dépassent. Juste cette pince coupante comme ça. Voilà, juste pour montrer l'idée, c'est vraiment de couper ces machins qui dépassent, qui en plus avec l'époxy sont devenus des pics en fait, sur lesquels pourraient venir se planter les poissons. Donc c'est de tout découper comme ça, pour que ça fasse un peu un truc comme ça, à la pince. C'est pas forcément d'avoir un résultat parfait, on s'en fout. Plus la surface est dégueulasse, plus il y a de trucs qui pourront s'accrocher dessus, mais au moins enlever les parties tranchantes, piquantes, etc. Voilà, c'est nettoyé. Maintenant il va falloir lui faire prendre un bain. Pour ça, je vais les mettre à tremper dans cette espèce de truc en plastique. Je pense qu'il faut que je le nettoie un peu avant. Voilà, c'est pas parfait, mais ça va suffire, je pense. Voilà, je les mets dans le bidon. Il doit y avoir une disposition optimale par rapport à une autre, en fonction de là où je mettrai la pompe pour brasser. Mais là, je ne vois pas trop comment la déterminer. Donc pour le moment, je vais juste les mettre comme ça, dans un arc de cercle un peu penché et avec une variation angulaire. En parallèle, je veux essayer de voir ce qui se passe si je prends l'une de mes briques, notamment une pas très bien réussie où j'ai été obligé de mettre beaucoup de ciment parce que j'ai plus la même qualité de coquillage, et d'attaquer l'acide chlorhydrique pour essayer de la rendre plus poreuse. Je veux voir si l'effet est raisonnable, donc je vais le mettre dedans, peut-être plutôt comme ça, et je vais mettre de l'eau et un peu d'acide chlorhydrique. Alors, j'ai mis les EPI, gants, lunettes. Je n'ai malheureusement pas d'acide chlorhydrique, ce qui aurait été mieux, je n'ai que de l'acide sulfurique. Donc je vais mettre l'acide sulfurique. Alors je me souviens plus s'il faut mettre l'eau avant l'acide ou l'acide avant l'eau. Je pense... j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Le facteur limitant, ça doit être l'acide sulfurique et pas l'eau. Eh ben je vais tenter... je vais regarder sur internet. Donc notre internet, c'est l'acide dans l'eau et pas l'eau dans l'acide.
Donc je vais commencer par mettre de l'eau. Alors je vais le remplir maintenant et puis je vais refilmer parce que l'arrosoir. Voilà, maintenant je vais mettre un peu d'acide dedans, un peu mais pas trop, et puis je vais attendre 1 heure et puis je verrai bien ce qui s'est passé. Alors, faut que je l'ouvre. Ouais. J'y arrive pas avec une seule main, il faudrait vraiment que je m'équipe. Ouais, je vais le faire. Voilà, la bête est libérée. Attention. Ça sera tout parce que là déjà ça fait pas mal de bulles. Et je veux surtout pas avoir un truc genre qui mouche et qui monte et qui crame tout mon meuble pendant que je suis aux courses. Bon, pour ce qui est de celui-ci, je vais le remplir d'eau et après vous allez voir, je vais rajouter quelque chose encore dedans. Ouais, avant que j'oublie, à quelle heure est-ce que je l'ai mis? Il est 10h05, donc après il faudra que je vois quand est-ce que je le retirerai, combien de temps ça aura fait. Et si c'est la bonne durée, là je vais devoir aller faire les courses, je vais le laisser. Voilà, j'ai réajusté la position des trucs de façon à que ce soit moins haut et que j'ai besoin de moins d'eau pour entièrement les submerger. Bon, il est presque 11 heures et je trouve que c'est lent, donc je vais essayer de rajouter une deuxième lichette d'acide. Voilà, finalement j'en ai mis 3. Je constate pas spécialement de grosses différences. Il y a des bulles, c'est comme avant, peut-être un petit peu plus. Je vais essayer de remuer avec une petite baguette en bois pour voir si ça aide ou si ça change quelque chose. Là, c'est trouble. Donc il y a plusieurs phases dans l'eau. Donc il y avait bien un problème de mélangeage. Voilà, ça semble s'effriter quand même un peu. Voilà, c'est rempli d'eau. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter de l'alcool à brûler à 90 degrés. Je voulais prendre de l'alcool ménager, mais avec des trucs parfumés, donc j'ai été obligé de me rabattre sur l'alcool à brûler, mais ça marchera aussi. En gros, si vous voulez, dans l'un des deux composants de la résine époxy, il y en a un qui est extrêmement toxique pour les organismes aquatiques. Normalement, à la fin de la polymérisation, tout ça c'est inerte, ça ne doit pas bouger, mais il pourrait y avoir des restes de ce composé très toxique, et je suis pas sûr qu'il soit miscible dans l'eau. Et moi, je voudrais pouvoir aussi virer, et surtout virer les saloperies chimiques qui pourraient encore être dans la résine, ou même dans le carton, comme des fongicides, etc. En rajoutant de l'alcool dans mon eau pendant le brassage, je vais pouvoir évacuer en même temps que les molécules hydrophiles, les molécules hydrophobes, qui seront pris par l'alcool. C'est pour ça que je vais rajouter tout ce litre d'alcool dans ce bidon. Voilà, c'est fait. Maintenant, l'eau a une couleur blanchâtre et l'odeur est agréable. Je vais mettre un couvercle quand même pour pas qu'on s'intoxique. Voilà, ça devrait limiter la propagation des vapeurs alcooliques. J'ai retrouvé cette vieille pompe, je vais la mettre dedans et je vais l'allumer et ça fera tourner l'eau à l'intérieur, ce qui permettra un brassage et un meilleur échange entre les trucs solides et le liquide que j'ai mis dedans. Voilà, le brassage est activé, on voit les trucs qui bougent un peu, creusent des mouvements d'eau. Je vais le laisser comme ça pendant un jour ou deux, le temps que l'eau se diffuse bien à l'intérieur, que les molécules chimiques se dissolvent dans l'eau alcoolisée, etc. Bon, il est midi, je vais le sortir et je vais le mettre dans un seau plein d'eau là qui est en bas. Pour ça, je vais utiliser des gants un peu plus épais, là, des blancs comme ça, en gants d'examen jetables en vinyle. J'espère que je vais pas me faire mal. Voilà, c'est fait. J'ai sorti comme si ça me piquait au niveau du pouce. Et là, je vois ces espèces de petites marques. J'espère que je me suis pas brûlé à l'acide. Je vais attendre un peu que l'acide se dissolve dans le seau. Je vais le sortir, ensuite je comparerai l'état de surface de celui qui a été traité à l'acide avec l'état de surface de l'un de ceux que j'ai fait qui sans être traité à l'acide.
Bon, je vais vider l'eau. J'espère que je vais pas me cramer les doigts. Voilà son apparence après l'attaque à l'acide. On va comparer à un autre qui n'aurait pas été attaqué à l'acide. Alors, par contre, pas celui-là, un peu plus cimenté. Pour vraiment pouvoir les différencier, il faudrait que lui aussi il soit mouillé. Donc je vais le mouiller aussi pour avoir une comparaison juste. Un peu d'eau qui est restée. Voilà. Si maintenant j'observe les deux. Ça c'est un non attaqué à l'acide. Et ça c'est un attaqué à l'acide. C'est au-dessus. Ça c'est au-dessus. Bon, effectivement, hein, on voit des petites aspérités en plus, mais c'est vraiment pas significatif par rapport à l'effort qui avait déjà été fait sur les autres, qui peuvent déjà être plus spongieux en fonction de la quantité de ciment qu'on met. En plus, on remarque les mêmes défauts dans les deux. Non, je vais pas mettre de l'acide sulfurique sur les autres. Je vais m'arrêter là. Et je vais continuer à faire les briques comme ça, sans post-traitement. Bon, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Oh, ça sent toujours l'alcool. Je vais les sortir de la flotte, les mettre à égoutter dans ce seau. Et puis peut-être je vais les redoucher avec de l'eau bollante en espérant que des morceaux de carton partiront. Parce que là ils sont pas partis. Puis après il faudra encore les sécher pour virer toute l'alcool. Voilà, c'est fait. Alors le bon ou le mauvais signe, c'est que quand on les sort de l'eau, ça coule pendant un très long moment avant qu'on puisse le mettre dans le seau. Parce que les zones entre le matériau composite au niveau du carton étaient remplies de flotte et d'alcool. Il faut du temps pour que ça se vide. Ça veut dire que la flotte et l'alcool sont bien rentrés dans tous les interstices. Ça veut dire qu'il en reste aussi beaucoup dedans probablement. Je vais leur donner leur douche brûlante et ensuite le défi ce sera de les faire sécher pour vraiment évacuer toute l'alcool. Voilà, je les mets à sécher, je pense 1 ou 2 jours, jusqu'à ce que ça sente plus l'alcool de toute façon. Bon, ça fait un moment que ce projet dure, j'en ai marre d'être patient. On va utiliser un sèche-cheveux très très chaud pour mettre un coup dessus, déjà pour évacuer un maximum d'alcool. Voilà, je l'ai bien séché de partout, ça fait beaucoup de fumée, maintenant ça sent la colle cramée. J'espère que, juste déjà que le rendu est vraiment moche, si j'avais su dès le début ce que j'allais faire. Ah, ça sent même encore un peu l'alcool là. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à m'en débarrasser totalement, c'est quand même une très grande éponge. Et puis pour que ça sorte, il faut que ça remonte de milieu vers tout l'extérieur. Je sais pas quoi faire. Je vais attendre encore un peu, peut-être lui redonner une douche. Et puis après, il faudrait que je le colle. Bon, étant donné que les plaques puent encore l'alcool, même après 2 jours de séchage, je vois pas d'autre solution que de leur redonner un bain, mais à l'eau pure ce coup-ci, avant d'aller les coller dans l'aquarium. Donc je vais les mettre dedans. Maintenant je vais remplir d'eau. Voilà, rempli et bien rempli. Maintenant, je vais mettre la pompe dedans. Et je vais la brancher à l'électricité. Voilà, je vais le laisser quelque chose comme 24 heures, je pense que ça suffira. Bon, ça fait plusieurs jours maintenant. Je vais retirer la pompe et les mettre à égoutter. Bon, première bonne nouvelle, ils ne sentent plus du tout l'alcool, maintenant ça sent seulement l'eau. Donc je pense qu'ils sont prêts. C'est contre-intuitif parce que c'est du carton, c'est vachement moche.
mais on a pris toutes les précautions pour que les différents produits chimiques qui auraient pu être toxiques dans l'aquarium soient évacués. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de les coller au fond de l'aquarium. Pour pouvoir coller les pièces en haut composite au fond de l'aquarium, il va falloir déjà diminuer le niveau de l'eau, probablement à la moitié, et je mettrai la colle sur la partie supérieure. Et il va falloir frotter pour enlever un petit peu des algues, là aux endroits où je veux les coller. Peut-être que d'abord je devrais commencer par frotter les algues, de façon à ce qu'elles ne se retrouvent pas émergées et qu'elles tombent sur le sol. Ça augmentera peut-être leur chance de survie et je ne les perdrai pas de cette façon. Que si je laisse sécher, je ne sais pas. Et voilà le résultat. Maintenant, il faut vider l'eau jusqu'à ce niveau. Voilà, c'est fait. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est très compliqué de déplacer autant d'eau. Il a fallu faire beaucoup de sauts et aller les vider dans les égouts. Donc maintenant, je vais attendre un peu et ensuite, je vais passer à la partie collage. Mais d'abord, il y aura sûrement une phase de nettoyage. Bon, la prochaine étape, ça va être d'enlever le couvercle pour accéder plus facilement. Voilà, là on voit un peu comment j'avais fait ma lampe initialement, avec des bandes de LED tout dessous décollées, sous une bâche en plastique. Le coup de la bâche en plastique, c'est la seule chose qui semble fonctionner, pour pas que tout rouille. Ça avait rouillé déjà une première fois, et après j'avais ajouté la bâche en plastique, ça a été rouillé. Donc là on est de nouveau ici, j'ai cassé le plexiglas là, donc il faudra le recoller. Celui-ci, j'imagine que si je force un tout petit peu, il se décolle ici. Donc maintenant, ce que je veux, c'est nettoyer. Toi, tu vas dans l'eau. Oh, il est tombé à l'envers. Bon. Ce que je veux, c'est nettoyer tout ça à l'alcool pour pouvoir coller mes trucs. Donc je vais prendre un sopalin, je vais l'imbiber d'alcool et puis je vais frotter là tout là. Bon, ça donne ça. Tant que le mouchoir est pas blanc, après avoir passé un coup, c'est que c'est pas encore propre. Il y a ces espèces de petites... Ah là on les voit pas bien. Il y a ces espèces de petits points noirs un peu partout comme ça. Je suis obligé de les gratter avec l'ongle en fait. C'est des algues beaucoup plus tenaces. Et après repasser un coup d'alcool. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais chercher le mastic et le premier module à... Voilà, j'ai choisi ce mastic là, un mastic d'aquarium transparent. Bon, à ce jeu-là, il va falloir mettre le maximum de mastic, mais sans que le mastic rentre en contact avec l'eau pour pas la contaminer. Donc là, j'ai mon machin. Je sais que normalement, ça devait faire 2 plaques, donc ça va prendre une place sur 2. Il faut que je regarde par rapport à la profondeur. Donc là, on est en haut, donc je ne vais pas mettre de mastic en dessous de à peu près le niveau du fil là. Donc toute la partie au-dessus du fil, je peux mettre du mastic. C'est parti. Bon, voilà pour le premier. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre la dose. Il faut préférentiellement en mettre là où il y a le plus de relief. Parce que c'est ça qui va être en contact avec la vitre. Voilà le premier. Franchement, je sais pas trop ce que ça vaut. Là. Ça a débordé, ça a glissé après une fois que je l'ai nettoyé. J'ai poussé un peu la colle avec le doigt. Et j'ai mis des pierres en bas pour le tenir un peu. Ça risque de pas être si simple que je l'avais imaginé. Pour le deuxième, j'améliore un peu ma technique en faisant des gros points pour être sûr qu'il y ait un double contact entre l'objet et le verre par le mastic. Voilà. Voilà, j'en ai déjà collé 3 sur les côtés au milieu. Il va m'en rester 2, donc un là entre les deux et un là entre les deux. Bon, celui-là n'est pas très bien collé, ça s'étire, ça bouge. Là sur le côté surtout. C'est raté. Celui-ci, quand on appuie dessus, il bouge un peu. On voit qu'il y a des points qui sont étirés, mais je suis sûr qu'il y a au moins un endroit où c'est bien collé. Et celui-ci, pareil, il est descendu là petit à petit. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est les fils de fer qui sont collés au silicone. On verra vraiment la solidité de l'ensemble à la fin. J'espère que ça sera assez solide, mais je peux pas en être totalement sûr, quoi. Et là, j'arrive à un problème, c'est que j'ai plus de briques. Je vais devoir utiliser les briques que j'avais mis ici comme appui et je vais les poser dans les endroits intermédiaires pour coller les 2 autres. Voilà, les 5 supports ont été collés. Ce qui est le plus inquiétant, bon, au-delà qu'ils descendent et que ça étire la colle et que je sais pas ce que ça donnera à la fin, c'est qu'on peut pas voir derrière où est-ce que ça touche et où est-ce que ça touche pas, donc on peut que espérer et spéculer. Et puis il faut qu'il reste 24 heures comme ça sans bouger, j'ai rien pour les fixer, alors je suis un peu inquiet, on verra.
Voilà, maintenant, étant donné que là j'avais pété le plexi, je vais la recoller avec le même silicone, puisqu'il est déjà ouvert. Voilà, c'est réparé. Ce coup-ci, j'ai laissé un petit espace pour pouvoir faire passer les fils. Comme je sais pas vraiment ce qui va se passer, je vais pas remettre le couvercle tout de suite. Je vais attendre au moins 30 minutes, 1 heure, et je regarderai un peu comment ça évolue avant de remettre le couvercle pour que les anguilles ne se sauvent pas. Bon, ça fait 45 minutes. Quand on touche, là c'est un peu sec mais encore un peu collant. Et quand on essaie de bouger les machins, on voit qu'ils sont déjà un peu fixés, sans oser tirer trop fort dessus. C'est pas mal du tout. Donc sur le moment c'est plutôt encourageant. Je pense qu'ils vont plus bouger maintenant. Et je vais encore attendre 1 heure pour être vraiment sûr. Bon, ça fait 1 heure, ils sont toujours collés, ils bougent plus. Donc je vais remettre le couvercle. Et puis c'est seulement dans 24 heures, donc demain, à la même heure, que je vais re-remplir d'eau. Puis après il faudra voir les briquettes. Voilà, j'ai remis le couvercle. Maintenant j'attends 24 heures. Bon, ça fait 24 heures, mais je vais pas tout de suite remplir d'eau, parce qu'en fait j'ai regardé sur l'étiquette de la colle et ils disent qu'il faut compter 24 heures par 3 mm de couche. Comme j'ai fait des gros points, je préférerais attendre 48 heures, comme ça fera 6 mm. 6 mm c'est gros, là je pense que ça sera sec à l'intérieur. Ce que je veux surtout pas, c'est que ça continue à diffuser cette odeur pestilentielle de solvant à l'intérieur de l'eau une fois que je l'ai rempli. Je préfère que tout soit déjà bien évacué avant de remplir pour pas intoxiquer les bestioles qui sont dedans. En attendant, je vais continuer à faire des briques. Bon, j'ai fini toutes mes briques. Certaines sont mieux réussies, plus poreuses par rapport à d'autres. Pour avoir quelque chose qui s'effrite pas, j'ai dû mettre beaucoup plus de ciment. Et donc du coup, on a quelque chose de plus dense que ce que je désirais. Tant pis. On verra bien ce qui marchera le mieux, hein, entre tout ça, entre les très poreuses, les pas très poreuses. Celle-ci, elle est carrément dense. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que de toute façon, quand on le trempe, il y a un peu du ciment qui s'en va. Celui-ci, c'est vraiment le pire. Mais je crois que c'est celui que j'avais trempé dans l'acide chlorhydrique, donc du coup, enfin sulfurique. Du coup, il sera peut-être mieux. Je pense qu'il y a des porosités, des nouvelles porosités qui vont se former quand je vais le tremper, de toute façon. Ce qui m'embête, c'est que quand je regarde sur le sac, voilà, il y a des prises rapides, tout ça, 1 à 5 minutes de prise, mais séchage définitif 28 jours. Et ça, j'avais pas vu. Ça veut dire que 28 jours, moi j'ai pas envie de remplir mon aquarium dans 28 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à tremper, comme j'avais fait pour les précédents, les vieux. Ceux-là, ils ont bien 28 jours. Ceux-là, je les avais mis directement dans l'aquarium. Mais les autres, je vais les mettre à tremper. La dernière fois, j'en ai mis 6 par rapport aux anguilles. Sans les tremper, sans rien, je leur ai juste donné une douche brûlante. C'était stupide, j'ai fait ça dans la panique. Bon, ça a tenu, tant mieux. Mais pour les autres, peut-être je pourrais les laisser au moins 24 heures dans l'eau, le temps que la colle finisse de sécher. Ça me semble mieux. Donc, même merdier, je mets toutes les briques dans le tonneau, je vais mettre la pompe et je vais les laisser une journée complète. Enfin, 24 heures, quoi. Ce coup-ci, je fixe la pompe tout de suite parce que sinon je vais être emmerdé. Parce que les briques, je vais les mettre un peu en équilibre pour que l'eau circule bien partout le plus possible, que si je les mets à plat, tout le dessous ne sera pas en contact. Je vais faire une espèce de château. Alors, voilà, j'ai mis que celle-ci. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de petites bulles qui sortent, comme si ça faisait un effet algan, là. Ça, c'est très bon signe, ça veut dire que c'est de l'eau qui rentre dedans, ça veut dire que c'est poreux. C'est exactement ce qu'on voulait pour que des bactéries se loger dedans. Donc je monte mon petit château. Par contre, j'ai toutes celles-ci, je les mets pas encore parce qu'elles datent juste d'aujourd'hui. Là, je viens juste de les faire. Et j'ai peur que du coup, comme c'est pas totalement sèche, qu'il y ait beaucoup trop de ciment qui s'effrite à l'intérieur et que ça soit tout simplement pas bon. Ça va augmenter la porosité de les immerger avant que le ciment soit totalement sèche parce qu'il va y avoir des traces de ciment non polymérisé qui va sortir en gros. Donc je vais attendre ce soir, au moins qu'ils aient passé quelques heures avant de les mettre là-dedans avec les autres. Voilà, j'ai fini de remplir, maintenant je vais allumer la pompe.
Ça bouge peut-être un peu trop, je vais rajouter un peu d'eau, sinon je vais mettre une pompe moins puissante, on va voir. Voilà, il y a encore des vagues, même avec plus d'eau, donc tant pis je le laisse comme ça et je mets le couvercle pour que ça fasse moins de bruit. Avec le couvercle ça fait ça, c'est pas si terrible. Bon, ça y est, c'est le soir, même s'il fait jour, c'est parce qu'on est en été. Donc maintenant je vais mettre les dernières briques dedans. Voilà, on est sur un édifice qui commence à être un peu haut, 3 étages. J'espère que ça va pas tomber, je vais remettre la pompe. Ça a l'air bon, je vais rajouter le couvercle et puis voilà. Je vais récupérer demain. On est le lendemain matin, donc là ça fait presque 48 heures, mais ça pue encore le solvant du silicone. Alors j'ai pris ce petit ventilateur de bureau USB, je l'ai accroché là pour que ça souffle, pour que ça aère un peu à l'intérieur. Et puis voilà, j'ai fait un petit montage là pour qu'il soit alimenté. J'espère que ça va aider à mieux aérer, que ça arrête de puer le soir quand je vais le remplir d'eau. Voilà, pour ici aussi c'est le matin. Les briques sont pas tombées, par contre il y a une forte odeur d'alcool quand je soulève le couvercle. J'espère que c'est pas de mauvais signe. Je vais arrêter la pompe et puis je vais sortir les briques une à une pour les mettre dans l'aquarium. Bon, finalement je les mets un peu à égoutter avant de les mettre dans l'aquarium. Voilà, les pierres sont toutes dedans. Une nouvelle épreuve à soumettre à l'intelligence des anguilles, qui vont devoir s'adapter à ce nouvel environnement provisoire. Maintenant il faut attendre que le silicone finisse de sécher, et c'est ce soir que je vais le re-remplir d'eau, et ensuite que j'accrocherai toutes les briques sur les supports derrière, en espérant que ça tiendra. Mais au moins quand je vais ajuster l'eau, comme les briques seront déjà dedans, je risque pas de déborder après en ajoutant les briques. C'est pour ça qu'il fallait les mettre à tout prix avant. La lumière vient de s'allumer, du coup là on peut le voir avec l'éclairage, à quel point ça fait bordélique. Puis la différence de couleur entre les nouveaux blocs, les anciens qui sont plus sombres car recouverts d'algues. Voilà, étant donné qu'il fait chaud, j'ai mis l'avocatier dehors avec sa pompe. Et j'ai mis du papier aluminium autour du pot parce que sinon ça va faire une formation d'algues à l'intérieur du pot avec les engrais et l'air qu'il y a. Bon, ça fait presque 3 jours maintenant, donc je vais re-remplir en faisant le mélange d'eau de mer dans cette marmite. Et après, je le ferai passer avec une pompe lentement pour re-remplir petit à petit. Il y aura sûrement plusieurs allers-retours à prévoir pour aller chercher l'eau osmosée à Jardiland. Ce coup-ci, je dois être très précis, donc je vais utiliser le bidon, je vais le peser. Après, je vais le vider, je vais le repeser, je saurai la quantité exacte d'eau que j'ai mis dans le truc noir, et donc je dois mettre de sel. De cette façon, j'irai pas faire des ajustements successifs comme j'avais fait lors du premier remplissage. Voilà, le calcul est fait, le sel est dosé avec une balance plus précise, et maintenant je vais le mettre dans l'eau. Maintenant, je vais mélanger un peu. Je vais utiliser ce bâton, c'est pas un problème parce que c'est celui que j'utilise d'habitude dans l'aquarium pour retourner les escargots. Je vais mettre ça dans le bidon, on voit qu'il reste un peu de sel, ça va assurer le mélange pendant assez longtemps, pendant que moi je pourrais faire autre chose. C'est une petite pompe, c'est celle-ci que je vais utiliser pour remplir parce que je veux un débit qui soit lent. Je vais marquer avec un feutre d'ardoise un petit trait au niveau de l'eau pour mesurer la différence, pour estimer l'eau qui me restera encore à rajouter après, pour savoir combien je vais aller en prendre à Jardiland. J'ai maintenant relié la pompe à un tuyau que j'ai attaché ici avec un nœud et je vais l'allumer pour que ça vide progressivement. Le nœud c'est pas pour réduire le débit, c'est juste pour être sûr que le tuyau se barre pas pendant que ça remplit. Voilà, c'est parti. Tout ce que j'ai à faire maintenant c'est attendre que le bidon se vide. Il faudra vider les restes aussi, le fond du bidon, qui sera certainement le plus sale. Après mesure de la longueur des traits au mètre, il manque 50 litres à peu près. Donc 3 bidons de 20 litres. Voilà, j'arrête le remplissage un peu avant l'eau parce que j'ai remarqué que souvent la salinité augmentait et qu'il fallait rajouter un peu d'eau pour la diminuer, donc j'ai un petit peu de marge, quoi. Maintenant je vais accrocher toutes les briquettes à leur crochet. Voilà, les briques sont installées. Je vais passer un petit coup de nettoyage sur la vitre, ranger un peu, mettre le tuyau de côté et puis on verra une dernière fois ce que ça donne. Étant donné que ça pourrait se casser la gueule, se décoller et fracasser la vitre,
j'ai rajouté un petit fil de nylon qui les attache tous les uns aux autres et qui les attache ici quoi, à ce machin. Comme ça, s'ils tombent, le fil de nylon devrait détourner leur chute pour les faire tomber vers le milieu sur le côté et pas contre la vitre. Et donc voilà le résultat. Bon, moi je trouve ça esthétique, après on aime ou on n'aime pas. Là. Donc là on a nos colonnes, c'est pas aussi bien rangé que ce que je l'avais imaginé dans ma tête, mais bon. Problème de précision, j'imagine, sur les crochets. Et là aussi, il y en a un derrière qu'on voit pas très bien. Voilà. Dommage qu'il y ait autant de reflets, on voit jamais très bien. Je vais m'arrêter là du coup. Et en fait, c'est sur ces supports que je peux décrocher et raccrocher que je compte greffer tout ce qui est coraux, éponges, anémones, etc. Comme ça, je peux les déplacer à volonté. Mais la prochaine vidéo, ça sera sûrement l'éclairage, parce qu'il faut que je refasse l'éclairage. Ça, c'est un vieux que j'avais fait, qui est tout rouillé. C'est fini.